bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit ici de guidance d'ordre général. Donc pour information, il y a déjà en ligne depuis quelques semaines déjà les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022. Donc pour les mois de juillet et août. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des scorpions. Donc, scorpion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc, pour vous les scorpions, on va voir quelle va être votre énergie principale durant ce mois de juillet 2022. Allez, on va couper et on va aller en prendre une. Alors, les scorpions, au niveau de votre énergie principale, vous avez la carte ici de l'étoile filante. Alors, la carte de l'étoile filante qui peut parler, alors déjà, quand on voit une étoile filante, il y a cette notion de pouvoir faire un vœu ou que les vœux à un moment donné se réalisent. Mais c'est également une carte qui va parler de rapidité, d'accord? Donc, il se peut peut-être qu'il y ait sur le mois de juillet des opportunités qui se présentent à vous, mais vraiment des opportunités qu'il va falloir saisir, parce qu'elles risquent, tout comme l'étoile filante, de passer vraiment à toute vitesse. La carte de l'étoile filante, c'est clairement alors on est dans des énergies très positives du coup, parce que voilà, il y a cette notion d'espoir, de souhaits qui peuvent se réaliser, mais vraiment d'opportunités. Mais voilà, attention vraiment, parce que on vous dit quand même que sur le mois de juillet, avec cette carte, on vous dit qu'il y a de fortes chances que au niveau des énergies, tout soit vraiment réuni, que ce soit le bon timing pour réaliser quelque chose, pour réaliser notamment quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Donc il y a l'alignement parfait, donc c'est vraiment le bon timing. C'est également ce que vous dégagez, votre vibration parfaite en ce moment, les scorpions, qui a envoyé un petit peu un signe à l'univers et qui vous dit en retour, tiens, voilà l'opportunité, elle est là devant toi parce que le moment est venu, tu es prêt ou tu es prête. Donc il y a clairement pour certains scorpions et certaines la concrétisation d'un objectif que vous vous êtes fixé, que peut-être que vous vous êtes fixé même depuis longtemps. Donc soyez très attentifs, regardez bien les signes et saisissez vraiment l'opportunité quand elle va se présenter. On est quand même dans de très très belles énergies là, les scorpions. Alors, on va regarder avec les rêves enchantés et je recouvrirai avec les 77. Alors, il y a peut-être un projet de famille, peut-être un projet pour les femmes scorpions. Il y a un projet bébé, et peut-être qu'on va avoir de bonnes nouvelles sur le mois de juillet. Ou peut-être que c'est, voilà, peut-être qu'à un moment donné, on ne se sentait pas prête, et puis que voilà, qu'on se sent prête, et qu'on se dit que c'est le bon moment aussi pour peut-être concevoir un enfant. Alors, on a donc la carte de la femme encore, et on a la carte de l'étoile. Donc clairement là, alors vous avez l'étoile filante ici, vous avez l'étoile ici, il y a clairement quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous espérez depuis longtemps, d'accord? Et il y a, alors pour vous, si vous êtes une femme ou en lien avec une femme, cette femme également regarde, elle regarde par la droite, donc elle voit loin, elle voit pour son futur. Donc c'est cette notion de tout entreprendre, de tout mettre en avant pour avancer, pour arriver à atteindre ce fameux objectif.
Ah oui, il y a eu des difficultés hein, par rapport à cet objectif, par rapport à ce projet, ça n'a pas été facile, hein, la route n'a pas été simple, hein, mais ça y est, on vous le dit, voilà, c'est maintenant, le moment est venu. Vous avez fait vos preuves, l'univers va vous récompenser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, oui, je vous disais déjà tout à l'heure que ça n'a pas été facile. Clairement, hein, clairement, on a la carte des nuages. Donc, il y a eu des difficultés. On est peut-être encore dans des difficultés par rapport à la réalisation d'un objectif, quel que soit le domaine concerné. Mais voilà, ces difficultés sont passagères. À un moment donné, les nuages vont se dissiper et vont laisser place au soleil. Donc, on parle de difficultés qui ne vont pas durer. On recouvre avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, ben oui, regardez, nous avons la carte de la clé et nous avons la carte 50. Il y a clairement une situation qui se débloque. Il y a une solution qui est trouvée ici, hein, avec la carte 67 de la clé. C'est également cette notion où il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Donc, voilà, c'est également une carte qui va parler d'appui et de soutien. Et cette solution qui arrive, cette opportunité, cette nouvelle porte qui est devant vous, là, et qui ne demande qu'à s'ouvrir, va vous permettre de sortir peut-être d'une période un petit peu de solitude, une période d'isolement. C'est également une carte aussi qui vous dit que cette solution qui arrive va vous permettre clairement de vous recentrer. Hein, et de vous sentir vraiment à votre place là. Alors pour certains et certaines, la carte 50 représente la carte du célibat. Alors pour certains et certaines scorpions, il y a la fin d'un célibat ici. Hein. Il y a la fin d'un célibat et peut-être ce vœu là que vous faites, si c'est de trouver la bonne personne, il y a de fortes chances que ça se réalise. Hein. Les difficultés vont vite se lever là sur le mois de juillet. Peut-être que vous êtes dedans là actuellement, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte 59. La carte 59, alors clairement, alors au niveau des dos de deck, là on est vraiment, pour certains scorpions, là vous sortez tout juste d'une situation quand même assez compliquée. Hein, alors notamment pour les célibataires, un sentiment de solitude qui vraiment vous a pesé, hein, ou vous pèse encore actuellement. Ou peut-être, si vous avez un projet quelconque, peut-être qu'on s'est retrouvé dans des difficultés, peut-être que des événements extérieurs ont fait en sorte que un projet n'a pas pu aboutir. Peut-être qu'on a dû faire face à des obstacles, à des retards, à des contretemps, des personnes peut-être qui sont intervenues, qui vous ont un petit peu empêché dans votre avancée. Il y a, quoi qu'il en soit, pour certains et certaines, on est vraiment dans une sensation de manque. Une sensation de manque de quelque chose. Ça peut être manque d'argent, manque de travail, manque d'amour, manque d'affection, et bah, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Au centre, bah regardez. Alors au centre, alors on a deux cartes totalement opposées. Alors on a le soleil, donc le soleil hein, qui va parler de triomphe, de joie, de réussite, des beaux jours enfin qui arrivent. Et on a ici avec la carte 63. Alors la carte 63 comme ça d'aspect, elle peut paraître négative, mais il y a cette notion aussi, le non, c'est peut-être tout simplement le fait que certains et certaines ont baissé les bras et ont peut-être renoncé à un moment donné par rapport à ce projet. Peut-être qu'il y avait trop de retard, trop de blocage et puis bah, qu'on a baissé les bras et qu'on s'est dit bon ben tant pis, je laisse tomber. Voilà. Mais peut-être aussi ceux et celles qui cherchent un ou une partenaire, peut-être qu'on a essayé de faire des rencontres, qu'on a essayé de rencontrer du monde mais qu'on ne tombait pas sur la bonne personne et au moment donné on s'est dit stop. Allez, j'arrête. Et ben vous savez quoi, cette notion-là, un petit peu de résilience, ben, le fait d'avoir décidé peut-être de renoncer et du coup inconsciemment d'avoir lâché prise, parce que en décidant de baisser un petit peu les bras, peut-être il y a cette notion de ne plus avoir été sous le contrôle, donc vous ne contrôlez plus les choses,
eh bien les choses vont tout simplement venir à vous de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle. Donc je pense que là pour le coup, de s'être résigné peut-être par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un et d'avoir du coup totalement lâché prise, va vous amener vers la réussite et le triomphe finalement. C'est cette notion où, voilà, quand on pense souvent à quelque chose, vous savez, quand on perd un objet et puis qu'on le cherche, on ne trouve pas. Et puis, on se dit, bon, tant pis, voilà, c'est perdu. Et puis, quelques jours après, en faisant quelque chose de complètement banal, paf, on va tomber dessus. C'est exactement le même principe là, ici, hein. Alors, nous avons la carte 43 et la carte 15. La carte 43 qui est ressortie, je crois, alors pas pour tous les signes pour l'instant, mais pour une grande partie. C'est la carte du labyrinthe, la carte 43. Donc cette notion d'être un petit peu perdu, effectivement, d'accord, cette notion d'être un petit peu perdu, et cette notion aussi d'avoir pensé que par rapport à cet objectif-là que vous vous étiez fixé, vous pensez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, et que du coup, maintenant, vous vous retrouvez malgré tout face à un mur, et qu'il y a cette notion de peut-être devoir recommencer quelque chose. Donc, le labyrinthe, vous permet d'emprunter un autre chemin et du coup, vous permet d'aller dans une autre direction, d'accord? Et même si vous y allez à tâtons, même si vous n'êtes pas sûr d'aller dans la bonne direction, vous avez la possibilité. On vous dit également, la carte du labyrinthe est là pour vous dire que essayez de trouver des raccourcis pour aller plus vite ou pour faire mieux que les autres, ou ça fonctionnera pas à un moment donné. Donc, c'est cette notion de se frayer ici vraiment un chemin à travers les blocages, les obstacles, les difficultés, mais du moment, même s'il y a des obstacles, même si vous avancez tout doucement, même si vous avancez à tâtons, au moins vous avancez. Le chemin, certes, il n'est pas direct, il est un petit peu semé d'embûches, mais voilà. Cette notion aussi de se dire, quand on entreprend quelque chose, il faut accepter aussi le fait que parfois on se retrouve dans une impasse, d'accord? Et que du coup, il faut essayer autre chose. Donc, c'est clairement aussi quand même, donc du coup, le fait d'être assez rationnel pour trouver une solution également. Et je pense que moi, ce côté rationnel, ça va être de se dire, je laisse tomber, maintenant je laisse un petit peu l'univers ou les synchronicités se mettre en place et puis me filer un petit coup de pouce. Alors, vous avez, notamment par rapport à une situation dans laquelle vous êtes un petit peu perdu, peut-être parce qu'il vous manque aussi des informations, d'accord? Peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose. Il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles vont vous permettre peut-être justement de vous diriger cette fois-ci dans la bonne direction. Ça peut être des nouvelles écrites par SMS, par mail, par téléphone. Alors, pour un homme ou en lien avec un homme. Alors, et avec, on a la carte numéro 71. La carte numéro 71, c'est la carte qui représente le renard. Donc, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de prudence, notamment, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous dit que c'est bien d'y aller à tâtons, d'accord? Étape par étape. Ça ne sert à rien, comme vous le dit le labyrinthe, d'essayer de contourner, d'essayer de fuir certaines choses, d'essayer de passer à côté d'une petite difficulté, d'un petit obstacle, parce qu'au bout d'un moment donné, paf, vous vous retrouverez face à un mur. Donc, on y va doucement, sûrement, avec prudence. Et on y va aussi également à l'instinct. Il faut écouter votre instinct. On a encore la carte de l'étoile et alors magnifique. Là, on a une association magnifique. La carte de l'étoile, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte qui parle de périodes vraiment très heureuses, d'une période où on va se sentir beaucoup plus serein, de la réalisation des souhaits, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure. Et vous avez en plus associé à ça la carte numéro 7 qui parle clairement là d'une progression, encore une fois, d'une évolution. Alors même si elle est lente, d'une évolution extrêmement bénéfique. Donc c'est cette notion de franchir une étape en plus et de grimper petit à petit. Nous avons ici la carte numéro 19 de la tour. Donc on a encore une fois cette notion d'élévation, d'accord?
et on a la carte 26. Alors peut-être que pour certains et certaines, ces petits retards, ces petits blocages, ces petits obstacles auxquels on doit faire face, c'est peut-être lié, peut-être notamment si c'est en lien avec un projet ou avec le travail, c'est peut-être lié à des problèmes d'ordre ou des retards d'ordre administratif, hein, peut-être des papiers, des documents qui manquent ou un dossier qui tarde à être traité. Mais voilà, par rapport à ça, il y a des nouvelles qui vont arriver. Et nous avons avec la carte numéro 26. La carte numéro 26 qui peut avoir plusieurs significations, mais là, à la vue du jeu et à la vue de la carte à laquelle elle est associée, le H ici va représenter tout simplement les honneurs, d'accord? Donc, cette notion de s'en sortir au final, hein, et puis d'être récompensé, d'être reconnu à sa juste valeur. Nous avons ici la carte numéro 5 de l'arbre, donc qui va parler de quelque chose de solide, hein, donc d'une relation avec des sentiments forts, avec des sentiments solides, d'un projet également qui tient la route là. Hein. On est vraiment sur un projet qui est stable. Hein. Vous partez pas sur n'importe quoi. Hein. Alors il y a la carte numéro 12 qui parle d'une période un petit peu d'arrêt, en suspens. Alors oui, parce qu'il y a ces fameux blocages, il y a ces fameux petits retards, mais qui sont temporaires. Donc là, on vous parle peut-être d'une période un petit peu de stagnation, mais qui ne va pas durer, d'accord? Qui ne va pas durer. Nous avons ensuite la carte numéro 27 de la lettre, donc encore une fois des nouvelles. Donc clairement, hein, il se peut qu'il y ait des nouvelles par téléphone, par SMS, par message. Il se peut également qu'il y ait des courriers. Hein. On est en plus là avec la carte de la tour. Pour moi, peut-être certains et certaines sont dans l'attente de nouvelles par rapport à des documents, d'accord? Et par rapport à ça, donc par rapport à ces nouvelles qui enfin arrivent, c'est cette notion aussi de signer hein, quelque chose, hein, de s'engager. S'engager dans une relation, s'engager dans un projet, signer un contrat de travail, s'engager par rapport à un partenariat ou à une association. Et avec, associé, vous avez la carte numéro 75 qui vous parle, alors on vous parle là de la période de l'automne, donc c'est également le fait de... On va parler également de mutation, de transformation là. Hein. Donc peut-être pour certains et certaines, on est dans l'attente d'une mutation professionnelle qui se fera sûrement sur l'automne. Vous allez peut-être avoir des nouvelles là sur l'été par rapport à cette mutation et peut-être que ce projet aboutira clairement sur la période de l'automne. C'est peut-être aussi tout simplement en lien avec le fait d'officialiser quelque chose, hein, notamment un projet peut-être professionnel que vous avez. Il y a encore des démarches à faire, il y a encore des documents, il y a encore cette notion d'échanger, de communiquer par rapport à ce projet et vers l'automne, vous récolterez clairement le fruit de vos efforts. On a la carte 29 de la femme, alors on a l'homme, on a la femme. Pour certains et certaines, c'est un projet de couple. Pour d'autres, c'est peut-être en lien avec une toute nouvelle relation ou en lien avec une relation avec une personne qu'on a à l'esprit, tout simplement. Alors, vous avez avec la carte 38. Alors, il y a peut-être eu des retards et des blocages dans l'avancée d'une situation d'ordre peut-être un petit peu relationnel, amical ou sentimental. Peut-être parce que aussi il y a eu des contretemps. Ces contretemps, c'est peut-être parce que une des personnes, soit vous, soit cette personne-là, a peut-être eu des problèmes de santé. Là, peut-être qu'on a été malade, peut-être qu'on a été obligé, pour X raison, d'être cloîtré chez soi. Voilà, ben peut-être parce qu'on a attrapé quelque chose, peut-être parce que on est tombé malade et ça nous a vraiment pompé toute l'énergie, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, d'accord. Peut-être aussi que il y a quelque chose qui nous a immobilisés aussi. Hein, peut-être qu'on s'est cassé quelque chose, voilà. En tout cas, il y a eu un blocage, mais indépendant de votre volonté ou de la volonté de la personne concernée. Et nous avons la carte numéro 13 de l'enfant et on termine avec la clé, d'accord? Donc voilà, la solution elle est là, la solution elle arrive. Alors c'est peut-être un projet, alors il y a ce fameux projet, je disais tout à l'heure, hein, peut-être pour certaines femmes scorpions, de ce projet bébé hein, qui ressortait. Et là notamment... peut-être avec la carte du non, et là peut-être qu'on a dû faire face à on a cherché à savoir si on était enceinte, puis on a appris que non. On a peut-être fait aussi peut-être qu'on a suivi un traitement pour avoir un enfant. Peut-être qu'on a des difficultés à avoir un enfant, puis que ça n'a pas marché. Et donc là on vous dit, il y a peut-être la nécessité de faire une petite pause ou de lâcher prise, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, cette notion de résilience et finalement, peut-être que ce fameux cadeau, que cette fameuse bonne nouvelle, que cette fameuse évolution positive, ça va être ça.
Hein, ça va être cet enfant que vous allez pouvoir concevoir. Il y a peut-être aussi que cette situation, un petit peu de blocage, concerne un de vos enfants, d'accord? Ou un enfant d'un ou d'une partenaire. Donc, mais voilà, on commence par des blocages, par des difficultés, par le fait d'être un petit peu perdu, mais cette notion de résilience, cette notion où, voilà, à un moment donné, les choses s'arrêtent, il faut faire une pause aussi, hein, parce que ça a pompé beaucoup d'énergie, mais voilà, au final, on est récompensé, il y a la solution qui arrive, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il y a, la clé, c'est cette notion hein, d'une porte qui s'est fermée à un moment donné, hein, notamment si quelque chose n'a pas fonctionné, mais où derrière, avec la clé, vous avez la possibilité, vous, d'ouvrir une toute nouvelle porte, d'emprunter un tout nouveau chemin, de retenter votre chance. Donc voilà, les scorpions, on termine avec un message des anges. C'est quand même un beau tirage, hein, les scorpions. Gardez l'énergie principale. Hein. Il y a clairement, et les étoiles, la carte de l'étoile qui est sortie plusieurs fois, il y a un vœu qui se réalise, là, hein. Il y a un objectif clairement qui est atteint. Hein. Allez. Alors, les scorpions, vous avez la carte de l'organisation qui vous dit « Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. » Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!